Quand Dieu visita son peuple, je prie que Dieu aussi vous visite chez vous à la maison, frère. Sœur, je prie que Dieu aussi vous visite chez vous à la maison. Bien-aimés, je prie que Dieu vous visite. Ne zappez pas, partagez ce programme autour de vous. Je pense que pendant que nous sommes dans cette émission, avant que nous finissions, Dieu vous touchera, Dieu vous visitera et Dieu vous fera du bien. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande ces instants, que tout ce que nous aurons à faire, que tout ce que nous aurons à dire ne vienne que de toi. Inspire-moi davantage, passe au travers de moi pour bénir chaque ministère, bénir chaque vie, bénir chaque bien-aimé qui est en train de nous suivre maintenant. Seigneur, qui ne me voie pas, mais qui te voie, qui ne m'entende pas, mais qui t'entende. Oh Seigneur, que ta gloire descende, que ta puissance se manifeste au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous continuons. C'est que les témoignages que vous entendez, le Seigneur est capable de réaliser la même chose dans votre vie. Le Seigneur est capable de faire pareil dans votre vie, seulement si vous le croyez, parce que il dit à la famille de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 40. Oui, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Lazare sort, et le mort sortit. Mais écoutez au verset 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Le pied et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la délivrance dans la vie chrétienne. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de la délivrance dans la vie chrétienne. Ici, nous voyons Lazare qui était mort, Lazare qui était enterré, Lazare qui était déjà enterré, Lazare est mort. Alors, comme Lazare est mort, Jésus, son bien-aimé, on leur dit que ton ami Lazare est malade, viens. Jésus n'a pas eu le temps de venir. Jésus, ton ami, Lazare, ton ami est malade, viens. Jésus n'était pas encore là. Jésus n'était pas venu. Là, je veux dire à tout chrétien, à tout enfant de Dieu qui est en train de me suivre, ça correspond à quand nous jeûnons, quand nous prions, nous faisons des sacrifices, mais il n'y a toujours pas de résultats. Nous prions, nous jeûnons, il n'y a toujours pas de résultats. Nous prions, nous jeûnons, il n'y a toujours pas de résultats. Alors nous nous disons, mais où est Dieu? Je suis en train de prier, je suis en train de faire des sacrifices. Dieu, où est-il? Cela est arrivé aussi à nos prédécesseurs. Lazare est malade. Jésus allait manger dans la famille de Lazare. Jésus était vraiment proche avec cette famille. Mais le jour où un malheur frappe leurs frères, la maladie arrive, Jésus, on l'appelle, Jésus n'y va pas. Ils appellent Jésus, Jésus n'a pas le temps d'aller. C'est quand nous invoquons Jésus. C'est quand nous invoquons Jésus, Jésus ne vient pas. Des fois, toi, si tu l'appelles par tes prières, tu l'appelles Jésus au secours, je suis malade. Jésus, je suis en danger. Mon ministère est en danger. Ma famille est en danger. Mon couple est en danger. Regarde mon avenir, ma vie présente est en danger. Viens. C'est comme si le Seigneur ne t'écoutait pas. Mais je veux te rassurer que le Seigneur est en train de t'écouter. Et il voit tout ce que tu passes. Je veux dire à quelqu'un que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Mon frère, ma sœur, bien-aimés, vous qui me suivez, le silence de Dieu n'est pas son absence. Peut-être que vous voyez que Dieu n'agit pas. Peut-être que vous voyez que Dieu ne se manifeste pas. Mais laissez-moi vous dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu est présent. Jésus est présent. Il voit tout ce que vous vivez. Il voit tout ce que vous traversez. Juste, je veux t'encourager à tenir bon et à ne pas abandonner. Je t'encourage de tenir bon et de ne pas abandonner, car un gagnant n'abandonne pas. Un gagnant ne lâche jamais. Bien-aimés, jusqu'à ce qu'ils ont ils attendaient, Jésus n'est pas mort et leur frère est mort. Peut-être que c'est votre cas. Vous attendiez que vous ayez ces permis, vous n'avez pas obtenu ces permis. Vous attendiez que Dieu résolve votre situation, mais la situation n'a pas été résolue, le pire est arrivé. Vous avez échoué,
même le nombre de fois que vous devriez passer ce permis est passé. Au fait, c'était récupérable, mais ça a été trop tard. Vous n'avez pas récupéré. Vous avez fait des démarches, ça n'a pas abouti. Ça a capoté, ça a échoué. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de traverser maintenant. N'oubliez pas que Dieu aussi, c'est Dieu qui nous met dans des épreuves. Dieu nous éprouve. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Dieu peut vous éprouver, mon frère. Ma sœur, Dieu peut vous éprouver. Bien-aimé, Dieu peut vous éprouver. Vous avez fait quelque chose, vous attendiez les résultats, mais les résultats n'arrivent toujours pas. Vous attendiez les résultats, mais les résultats n'arrivent toujours pas. Et si vous avez une petite foi, si vous avez une faible foi, ça vous pousse à abandonner, ça vous pousse à renoncer, ça vous pousse à renier la foi ou abandonner Jésus. Notre Dieu éprouve. Vous avez demandé, au lieu d'obtenir ce que vous avez demandé, vous obtenez ou vous vivez le contraire de ce que vous avez demandé. Peut-être c'est la situation que vous traversez. Vous priez pour le voyage, mais vous avez toujours des refus à l'ambassade. Vous cherchez de l'argent pour votre voyage, mais l'argent, il n'y a toujours pas, on vous escroque même. Oui, des gens que vous contactez, les gens vous déçoivent, les gens même qui vous avez fait de belles promesses, de bonnes promesses, ces gens vous déçoivent et vous êtes en train de vous dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu ne viens pas? Je vais te dire, Dieu peut te prouver. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose, il te donne le contraire. Tu demandes quelque chose, il te fait voir le contraire. Alors, il veut voir la grandeur de ta foi. Il veut voir ta patience. Il veut voir ton amour si tu l'aimes réellement. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment seulement ce que Dieu est capable de faire. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment seulement recevoir ce que Dieu peut donner. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment recevoir de Dieu. Et pourtant, Dieu aime ceux qui peuvent le supporter. Dieu aime ceux qui l'aiment, même quand ça ne marche pas. Quand Dieu nous donne le contraire de ce que nous attendions. Quand Dieu aime de telles personnes qui arrivent à le louer. Seigneur, je te dis merci. J'ai demandé ceci, mais tu m'as donné cela. Ce que j'attendais, je n'ai pas obtenu. Je te dis merci. Le Seigneur aime cette reconnaissance. Ces gens qui sont capables de l'aimer, même quand ils n'ont rien vu, même quand ils ont obtenu le contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, leur amour à l'égard de Dieu est un amour désintéressé, un amour sans intérêt, un amour vraiment pur, un amour juste, un amour sincère. Et regarde encore, le malheur frappe encore, non seulement que Jésus n'est pas venu, mais Lazare est mort. Lazare est mort. Si c'était toi et moi, Jésus, tu venais manger chez nous. Jésus allait manger chez eux quand Lazare était vivant. Et cette famille accompagnait Jésus. Jésus, on était là pour toi. Tu venais manger, on t'accompagnait dans ton ministère. Mais regarde, pendant que nous sommes frappés, le frère était malade, nous t'avons invité pour que tu viennes prier. Toi qui pries pour les autres, ils sont guéris. Tu n'es pas venu. Si c'était toi, frère, qu'est-ce que tu n'allais pas dire? Tu appelles les pasteurs pour qu'ils viennent prier, les pasteurs ne viennent pas. Ou les pasteurs est empêché. Ou les pasteurs, même, il y a certaines personnes, même quand les pasteurs délèguent ces enfants spirituels, les intercesseurs, ou bien ceux qui l'entourent, allez-y prier, je suis occupé, je suis en prière, j'ai autre chose dans le ministère. Combien de fois les chrétiens boudent? Oh, moi je voulais que les pasteurs lui-même viennent. Il m'a envoyé les intercesseurs. Moi je voulais que les pasteurs viennent. Le pasteur m'a envoyé ses collaborateurs. Laissez-moi vous dire, vous êtes un homme ou une femme de peu de foi. Si le pasteur délègue quelqu'un pour venir prier pour vous, c'est-à-dire, le Seigneur a légué son pouvoir. Le pasteur a légué son pouvoir. Le pasteur a légué son autorité à cet homme-là. Donc, le pasteur a donné les mandats à cet homme. Le même Dieu qui allait accompagner le pasteur, c'est le même Dieu qui accompagnera ces hommes qui sont venus prier. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Combien de fois nous voyons les gens, je ne viendrai prier à l'église. J'ai appelé les pasteurs pour qu'ils viennent prier pour ma maison. Le pasteur m'a envoyé des gens. Le pasteur ne peut pas être partout à la fois. Le pasteur a une équipe. Le pasteur a une équipe qui l'entoure. Même si le pasteur ne vient pas lui-même, s'il envoie des gens, les gens viennent au nom du pasteur. Nous, quand nous prions pour vous, est-ce qu'en réalité vous avez besoin de nous? Non, c'est de Jésus que vous avez besoin. Des fois, les gens, nous ne saisissons pas bien des choses. Est-ce que quand vous avez besoin de voir la main de Dieu, est-ce que tu as besoin d'un homme? Non, c'est à Dieu que tu veux la délivrance. C'est à Dieu que tu cherches la délivrance. C'est à Dieu que tu pries. Mais est-ce que tu vois Dieu venir chez toi? Est-ce que tu vois Dieu descendre lui-même, venir prier chez toi? Non, Dieu envoie ses serviteurs. Jésus envoie ses serviteurs. Est-ce que tu comprends bien? Mais réfléchissons mieux. Tu pries, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, ouvre-moi des portes. Est-ce que tu vois le Seigneur venir et t'ouvrir des portes lui-même? Non, il envoie toujours quelqu'un pour t'aider. Il vient au travers de quelqu'un. Il vient au travers de ses serviteurs. Il vient au travers des gens, des humains.
C'est comme aussi tu peux dire, ah, pasteur, viens chez moi, j'ai tel problème, je veux que tu pries pour moi. Si le pasteur est pris, si le pasteur est occupé, le pasteur peut dire, j'envoie mes enfants spirituels, j'envoie ceux qui sont avec moi, ils viendront prier. Alors, le pasteur a délégué, le pasteur a conféré son pouvoir, son onction à ces gens-là. Le même Dieu qui allait agir quand le pasteur allait venir, c'est le même Dieu qui agira quand ces gens viendront aussi chez toi, si vous avez la foi. Est-ce que vous avez compris? En réalité, vous n'avez pas besoin des hommes, vous avez besoin de Dieu. Mais Dieu vous envoie ses serviteurs. Vous avez besoin que les pasteurs viennent, que les titulaires viennent. Mais il ne vient pas, il envoie les gens. Mais c'est la même chose, de même que Dieu a mandaté ses serviteurs, de même aussi les pasteurs peuvent mandater ceux qui travaillent avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est question d'avoir la foi. Et quand Dieu délègue, quand Dieu envoie, la même puissance qui allait se manifester avec le pasteur ou l'homme de Dieu, le titulaire que vous avez appelé, c'est la même puissance qui se manifestera quand vous recevez ceux qui sont venus à son nom, au nom de Dieu, mais au nom du pasteur, parce que c'est lui qui les a envoyés. Il a conféré son pouvoir à ces gens-là. L'église grandissait, frères grandissaient, ma soeur grandissait. Combien n'ont pas été déçus? Combien n'ont pas quitté l'église? Oui, des fois, là même, Jésus n'a envoyé personne. Jésus n'a envoyé personne jusqu'à ce que la mort, Lazare est mort. Bien aimé, chose bizarre, pendant la mort de Lazare, on attend Jésus, Jésus n'est pas venu. Pendant que Lazare est mort, on attend Jésus, Jésus n'est pas venu. Quelle ingratitude! Là, le Seigneur nous apprend à être patient. Là, le Seigneur nous envoie à ne pas trop parler, à ne pas trop juger. Oui, si c'était toi et moi, ah regarde, notre frère était malade, on l'a appelé, il n'est pas venu. Là maintenant que le frère est mort, on l'a même enterré, il n'est même pas venu. Il n'a même pas envoyé des gens, notre frère est mort. Si c'était toi et moi, on allait beaucoup parler. Si c'était toi et moi, on allait tellement murmurer, on allait tellement parler, on allait tellement murmurer. Là, ça nous pousse encore de ne pas trop parler, de ne pas trop murmurer. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Regarde, eux, leur frère était déjà mort. Mais toi, tu as demander quelque chose que tu n'as pas obtenu, arrête de murmurer. Tu voulais seulement une situation, tu n'as pas eu gain de cause, ça n'a pas marché comme tu voulais, arrête de murmurer, arrête de trop parler, arrête de trop accuser, arrête de trop juger. Oui, ferme un peu la bouche, regarde au Seigneur, comme tu es encore vivant, tu peux encore obtenir, ça peut encore changer. Lazare est mort, Jésus n'est pas venu. Mais pendant que Lazare est enterré, le premier jour, Jésus n'est pas venu, le deuxième jour, bien aimé, le troisième jour, Jésus vient. Et quand il vient dans la famille de Lazare, où il avait l'habitude d'aller manger, d'aller boire, les gens les regardaient et la sœur de Lazare est même venue l'accueillir. Lui dire, Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais il est allé quand même l'accueillir. Si c'était toi et mon gars, bois qui ça y est, soit, ma casse n'est qu'à asenga biso ba dîme, ma casse n'est qu'à asenga biso ba action de grâce, ma casse n'est qu'à ayaka ko lia pa na biso makasi na ye kaka to na kwa to sala ka ye kaka me ye ndeko na biso ye maladi ayete ndeko na biso akufi na matanga kutu ayete ba atinda ta ba ye kolini wana te ba ndeko na bango notre frère est mort maintenant le frère est mort c'est déjà fini pourquoi il est venu encore manger il allait y avoir trop d'histoire. Trop d'histoires, bien-aimés. Combien les hommes de Dieu sont critiqués? Makasi ne kaka bien-aimé, même si l'homme de Dieu ne vient pas, mais si tu as la foi, même au loin, tu peux expérimenter la main de Dieu. N'est-ce pas que la main de Dieu ne pas courte? Je déclare, toi qui crois maintenant, que la main du Seigneur te touche, but tu es en train de me suivre. Je prie et je déclare, si tu crois que la main de Dieu te localise, que la main du Seigneur te localise, que la puissance de Dieu te localise, que la gloire de Dieu te localise, que tu sois touché, que tu sois visité là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche. Merci à vous qui partagez cette vidéo, que la main du Seigneur vous saisisse. Vous qui partagez cette vidéo, que la main de Dieu vous saisisse. Vous qui acceptez de soutenir cette émission par vos finances. Kuna en Afrique, na RDC, Nzamba Pambola Bino, na Angola, Bino Bato bo soutenir Misala O, Nzamba Pambola Bino, Oboko Nimako Benga Biso pona ko soutenir Musala O, na Afrique du Sud, na Angola, na Congo, Nzamba Pambola Bino, Libota na Nzambe, que Dieu vous bénisse, vous qui allez accepter de soutenir cette œuvre de Dieu. Tika Nzamba Pambola Bino. Bien-aimé, Lazare est mort et Jésus vient. Jésus vient, et quand Jésus est venu, Jésus dit, mais est-ce que je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de cas impossibles. Notre Dieu est le Dieu de cas difficiles. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, ce qui est possible, ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place.
Dieu ne fera que ce qui est impossible, que ce que toi tu es incapable de faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que le médecin t'ont dit? Qu'est-ce que tes avocats t'ont dit? Qu'est-ce que ta situation est devenue? Oh, maintenant, le temps de miracle de Dieu est arrivé. Le temps de la visitation divine est arrivé. Que Dieu vous visite, mon frère. Ma soeur, que Dieu vous visite. Bien-aimé, que Dieu vous visite. Rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Si vous pouvez encore croire, ma soeur, mon frère, si vous pouvez encore croire, serviteur de Dieu, si vous pouvez encore croire, vous pouvez bâtir ces temples que vous rêvez de bâtir. Vous pouvez avoir ces fidèles, même plus ce que vous espérez. Et bien aimé, Jésus a dit, montrez-moi où est-ce que vous l'avez mis. On a accompagné Jésus jusqu'au tombeau. Et quand Jésus a vu la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Et quand Jésus a pleuré, je vais dire à quelqu'un, Jésus compatit aussi à ta souffrance. Jésus compatit à ce que tu traverses. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il ne pouvait rien faire. Oui, Jésus a pleuré pour diverses raisons. Sûrement leur incrédulité. Mais ça montre aussi le côté humain, l'humanité de Jésus. Jésus qui sait compatir à tes besoins. Jésus qui sait compatir. Raison pour laquelle nous, pasteurs, nous, bergers, nous devons aussi compatir aux besoins, aux difficultés de nos fidèles. Quand il faut prier pour eux, prions. Quand il faut assister financièrement, assistons financièrement. Il n'y a pas que des fidèles qui doivent nous donner. Mais si nous en avons l'occasion et que nous en avons les moyens, donnons aussi même les finances à nos fidèles qui en ont besoin. Assistons aussi nos fidèles. Soyons là pour eux. Compatissons. Soyons là présents dans leur vie. Parce qu'un vrai berger est toujours présent dans la vie de ses brebis. Est-ce qu'un homme de Dieu me comprend? Tu n'es pas là seulement pour recevoir des dîmes, tu n'es pas là seulement pour qu'on t'assiste, tu n'es pas là seulement pour qu'on te donne, mais un berger est là aussi pour étendre sa main, pour venir en aide à ses brebis. Parce que sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, un bon berger doit être présent dans la vie de ses brebis. Il a pleuré, il a compati, nous devons compatir. Et une autre vérité, quand vous nourrissez bien vos brebis, quand vos brebis sont bien nourris, ils donneront des laits agréables. Ils ressortiront le lait agréable. Tu seras, et tu vas vraiment utiliser les laits qu'ils te donneront parce que tu les as bien nourris. Les brebis qui sont mal nourris, bien aimés, même le lait qu'ils donnent, que le lait que ces brebis donnent, ce lait n'est pas agréable. Mais tant au lait saka, au mélisaka, au lait sakamatia bien, tu les conduis vers le vers pâturage. Ils mangent bien, ils boivent bien. Milik, la miliko ba bimisa. Et dans la miliki moka ki toko. Et puis milik wana tango au fina. Ngo bien. Et tout ce que tes fidèles te donneront après dépend aussi de ce que toi tu leur donnes. Ça c'est très important, serviteur de Dieu, très important dans le ministère. Pour brebis na santé malamu bimisa ba miliki kitoko ezo dépendre na biloko yo zo lesa bango. Plus zo lesa bango bien, plus miliki na bango ezala bien, santé ezala bien. O ba rendre yo dim ba offrande d'action de grâce. Nyonso zo luka ba rendre yo lesa bango nanu bien. Nourris-les d'abord bien. Ils seront en bonne santé. Ils seront en bonne santé spirituellement, matériellement, financièrement. Alors, ils ressortiront le meilleur d'eux-mêmes. C'est seulement ce que toi tu auras à leur donner. Mais yo lesa bango bien te linka ba ça va miliki bien. Ba pe saka ba dim, ba pe saka ba offrande. Mais yo lesa bango bien te. Yo zakawana présenté. Yo ba téléphone yambakate. Yo comme super homme. Yo comme contrôler kana nzambe ba mona côté. Mais yo linga ba pesa yo. Bien aimé, tu veux être nourri, olingi mpunda lesa yo, lesa d'abord mpunda. Lesa mpunda pe, alors lesa yo le baba nakin eloka makasi. Voilà bien aimé, ça c'est un message pour les hommes de Dieu, un message pour les serviteurs de Dieu. Il faut apprendre à nourrir le brebis pour que le brebis soit en bonne santé. Quand ils sont en bonne santé, même le lait qui sortira d'eux sera vraiment le lait d'une bonne qualité. Et puis au sentir que mpunda oyo lesaki yepe na tourna ya lesa yo kutu na nenga ya mukete na nenga jete pour yo lesi mpunda wana bien. Voilà, yeba ko zala wana présent, yeba ko lesa bien, mais bit nange zala ki le secret, l'importance de la délivrance, mais je ne sais pas, le Seigneur me conduit à parler d'une autre manière, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit que Lazare est mort. Lazare est mort. Et qu'est-ce qui arrive pendant que Lazare est mort? Lazare sentait déjà, c'était déjà fini. On a déjà fait le deuil, mon frère. Ma soeur, on a déjà fait le deuil. Lazare était déjà mort. Oui, bien aimé, peut-être que ta vie est déjà morte.
Peut-être que ta situation est déjà morte. Peut-être que tu n'as plus d'espoir, tout est mort, tout est fini. Peut-être que tout est mort, que tout est fini, mon frère. Ma soeur, peut-être que tout est mort, tout est fini. Mais il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Et je veux dire à quelqu'un, tous les coups que vous avez reçus dans le ministère, comme cela ne vous a pas tué, cela vous rend fort. Et comme cela vous rend fort, si vous avez appris quelque chose de ces déceptions, de ces frappes, c'est-à-dire, vous n'êtes pas vraiment un perdant parce que vous avez appris quelque chose de ces déceptions, de ces trahisons. Vous avez appris quelque chose. Et si vous avez appris quelque chose, cela n'est pas vraiment un échec. Vous n'êtes pas vraiment un perdant. Mais cela vous rendra sage et prudent pour la prochaine dimension où le Seigneur vous amène. Alléluia. Oui, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, femme d'affaires. Oui, il y a de nouvelles opportunités qui viennent pour vous. Je sens qu'il y a de nouvelles opportunités. Si tu crois, tu dis que je reçois au nom de Jésus. Je sens de nouvelles opportunités venir pour vous. Je sens de nouvelles opportunités venir. Alléluia. Je vois le Seigneur ouvrir des portes. Je vois le Seigneur ouvrir des portes. Laisse que les portes s'ouvrent. Mon frère, laisse que les portes s'ouvrent. Bien-aimé, laisse que les portes s'ouvrent. Laisse que le Seigneur vous amène au-delà des limites. Lazare est mort. Alors, le fait que Lazare soit mort, le fait que Lazare soit dans le tombeau, c'est l'image d'un chrétien, c'est l'image de nous, humains, quand nous sommes dans le monde païen. L'état, nous sommes dans l'état du paganisme, dans l'état mondain, dans l'état où nous sommes encore païens. Lazare représente ici, Lazare mort, Lazare dans les tombeaux, te représente toi, te représente moi, quand nous étions sans Christ, ou représente l'état de quelqu'un qui n'a pas encore Christ dans sa vie, Lazare dans les tombeaux. C'est l'état d'un païen. Jésus, le Sauveur, arrive pour sauver. Alors, Jésus dit, je veux que Lazare sorte. Mais avant que Lazare ne sorte, ôtez d'abord la pierre. Longona olibanga. Dans chaque délivrance, avant que la délivrance s'opère, il y a d'abord la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Bien-aimé, la délivrance dépend aussi de votre foi. Et c'est quoi d'abord la foi? La foi, c'est l'obéissance à Dieu. La foi, c'est l'obéissance inconditionnelle à Dieu. La foi, c'est l'obéissance inconditionnelle à Dieu. F comme fermeté, O comme obéissance et I comme inconditionnel. La foi est une fermeté dans l'obéissance inconditionnelle à Dieu. F comme fermeté, O comme obéissance et I comme inconditionnel. La foi comme étant la fermeté dans l'obéissance inconditionnelle à Dieu. Donc obéir à Dieu, mais de façon inconditionnelle. C'est ça la foi. La foi, c'est l'obéissance. Quels que soient les problèmes, j'obéirai à Dieu. Donc, dans la délivrance, mon frère, il y a aussi la part de l'homme. Jésus leur dit, ôtez la pierre. La pierre peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut aussi symboliser l'incrédulité. Avant qu'un miracle arrive, avant que ta délivrance arrive, tu dois d'abord ôter la pierre. Tu dois d'abord ôter le doute en toi. Crois seulement que tu verras. Crois seulement. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Il te demande de croire seulement. Élargis l'espace de ta tente. Cher serviteur de Dieu, cher servant de Dieu, cher enfant de Dieu, ce que Dieu fera dans votre vie, l'œil n'a jamais vu et l'oreille n'a jamais entendu. Oui, il est prêt à vous donner une grande salle, à vous donner au-delà. En fait, le Seigneur vous nourrira, le Seigneur vous donnera selon la manière dont vous croyez. Si vous croyez pour vous que 500 personnes, ça suffit, il va s'arrêter là. Si vous croyez que 1000 personnes suffisent pour vous, il va s'arrêter là. Si vous croyez que 10 000 personnes suffisent pour vous, il va s'arrêter là. Mais si vous croyez qu'il peut aller jusqu'à des millions, bien-aimé, il fera selon la manière dont vous avez élargi l'espace de votre tente. Il va agir selon la manière dont vous avez agrandi, la manière dont vous croyez en lui. Croyez seulement et tout sera possible. Lazare est mort. Jésus dit, je n'ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire, mais ôtez d'abord la pierre. La pierre peut représenter des obstacles dans nos vies qui empêchent la gloire de Dieu. Ma sœur, serviteur, servant de Dieu, tu connais pertinemment bien, tu connais sûrement dans ton cœur des choses qui peuvent empêcher la gloire de Dieu. Oh oui, c'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu gênes, c'est vrai que tu veux la grandeur, c'est vrai que tu veux que Dieu t'élève, mais au fond de ton cœur, tu connais aussi des choses qui peuvent empêcher la main de Dieu. Tu connais aussi, tu sais aussi, le Saint-Esprit te parle par une voix intérieure. Le Saint-Esprit te parle en méditant la parole. Le Saint-Esprit te parle quand tu
écoutes d'autres serviteurs de Dieu, quand tu médites dans des visions, dans des songes, Dieu te parle. Il y a sûrement des choses qui empêchent l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui empêchent à ce que ton ministère puisse éclore, que ta carrière puisse éclore, que tu prospères. Il y a quelque chose. Tu n'es pas ignorant, tu sais. Mon frère, tu sais. Ma soeur, tu sais. Oui, enlève cette pierre. Enlève cette incrédulité. Enlève cette confusion. Enlève cette compromission. Enlève. Cela peut paraître pétu devant tes yeux, mais pour Dieu, ça devient un obstacle. Oui, ça devient une pierre qui empêche à ce que ton Lazare ressuscite. Je prie que Dieu te donne un cœur facile à croire, que Dieu te donne un cœur facile à croire, que Dieu te donne une foi facile à croire, que Dieu t'aide à enlever l'encombrement qu'il y a devant la porte de ton cœur. Je vois que le Seigneur veut faire sortir les choses de ton cœur et l'amener dehors. Je vois le Seigneur vouloir faire entrer des choses en toi, mais il y a l'encombrement, il y a l'embouteillage devant la porte de ton cœur. Ôte cette pierre, ôte cette confusion. Dans chaque élévation, dans chaque délivrance, il y a la part de Dieu pour que le Seigneur t'amène dans une prochaine dimension. Il y a toujours eu la part de Dieu et la part de l'homme. Ôte la pierre. Ma sœur, ôte la pierre. Ôte la pierre. Oui, sois soumis. La foi, F, la fermeté, O, l'obéissance, I, inconditionnelle. La foi, c'est la fermeté dans l'obéissance inconditionnelle à Dieu. Et bien-aimé, Lazare est mort. Lazare, Jésus dit, il sera ressuscité. Je vais te dire, ton miracle viendra. Ton voyage va arriver. Tu auras ton visa, tu auras ton passeport, tu auras ce que tu désires. Tu vas te marier, tu auras des enfants, mais ôte la pierre. Et quand la pierre a été ôtée, Jésus a crié, Lazare, sors. Lazare, sors. C'est l'état d'une personne païenne. C'est l'état d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Lazare quitte le monde des morts, quitte le séjour des morts. Lazare vient dans le monde des vivants. Ça, c'est le fait que toi, tu étais païen, moi, j'étais païen. Christ t'a appelé, Christ m'a appelé, et nous nous sommes convertis. Nous avons accepté Jésus étant Seigneur et Sauveur. Donc Lazare a quitté les tombeaux. Toi et moi avions quitté les tombeaux et nous sommes venus à Jésus. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes revenus à la vie. Parce que toute personne qui n'a pas Christ, il peut avoir de l'argent, il peut être connu, célèbre, mais cette personne est morte, quoique vivante. Cette personne est déjà morte spirituellement. Alors, toute personne qui n'a pas Jésus est déjà morte spirituellement. Et quand tu écoutes la parole et que tu reviens sur la bonne voie et que tu acceptes Jésus, c'est ça la résurrection. Et quand nous venons à Christ, nous quittons le monde païen, c'est bien, nous sommes sauvés. Notre âme est sauvée. Quand nous venons à Christ, notre âme est sauvée. Parce que Jésus a donné la vie à notre âme. Jésus a donné la vie à ton âme. Le processus de la délivrance. Ne manque pas à nos cultes. Demain dimanche, de 9h juste à 11h juste pour le premier culte et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Demain dimanche, nos adresses sont là au bas de l'écran. À ne pas manquer, les témoignages que vous entendez, Dieu fera aussi de plus grandes choses si vous venez, parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, à ne pas manquer. Jésus, Lazare arrive, Lazare sort. Lazare revient à la vie. Comme toi et moi, nous sommes revenus à la vie, nous avons accepté Jésus. Quand nous acceptons Jésus, quand tu as accepté Jésus, ton âme est sauvée, ton esprit est sauvé. Mais quand il sort, remarquez quelque chose, ses mains étaient liées et ses jambes aussi étaient liées. Ses mains liées et ses jambes liées, son visage aussi enveloppé. C'est-à-dire, il y a un problème dans le physique qui devrait être résolu. Son esprit était sauvé. Son âme était sauvée. Quand Jésus nous a appelés du séjour de la mort, de péché, Jésus t'a appelé que tu es venu à lui. Tu es chrétien, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, ton esprit est sauvé. C'est ça le processus de la délivrance. Ton esprit est sauvé. Ton âme est sauvée. Mais le problème reste aussi le corps. Par la souveraineté de Dieu, Dieu peut sauver ton esprit, ton âme et ton corps. D'un coup, il est souverain. Mais s'il ne le fait pas, comme dans le cas de Lazare, Lazare, son esprit est sauvé, son âme est sauvée, il est revenu à la vie, mais il y avait un problème de lien. Le visage enveloppé, les mains liées et le pied lié. C'est-à-dire que, nous autres, on a eu des kangola maki, molimo e kangola maki, et limo e kangola maki, mais nous autres, on a eu kangola maki. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas reçu ce message.
Ils sont seulement sauvés spirituellement. Au niveau de l'âme, ils sont sauvés. Mais nous autres, l'importance de la délivrance, mon frère. Ma soeur, l'importance de la délivrance. Partagez-moi cette vidéo. Il y a des gens qui sont sauvés. Ils sont venus à l'église. Ils ont suivi les affermissements. Normalement, ils devraient comprendre ce message. Ils ont suivi les affermissements. Ils ont commencé peut-être à servir aussi, à modérer. Mais le corps, le physique, l'extérieur n'a jamais été délivré. Tout, le linge n'a jamais été enlevé. Les mains n'ont jamais été libérées. Les pieds n'ont jamais été libérés. Il y a une telle personne bien aimée. Des fois, il devient aussi pasteur. Il entre aussi dans le ministère. Mais il y a un aspect de son salut qu'il a oublié. Il y a un aspect de son salut qu'il a oublié. Christ Jésus nous a apporté le plein salut. Les saluts dans son entièreté, les saluts de l'esprit, les saluts de l'âme et les saluts du corps. Lazare est sauvé, son esprit est sauvé, son âme est sauvée, mais son corps, il y a encore des liens. Et à qui est-ce que Jésus demande de faire ces services? Jésus envoie ses disciples. Jésus dit à ses disciples, vous, pas moi, mais vous, mes disciples, vous, mes serviteurs, déliez-les, délivrez-les et laissez-les aller. Vous, mes serviteurs, vous voyez là, quand Jésus a sauvé votre esprit, quand Jésus a sauvé votre âme, la responsabilité de vous délivrer physiquement, de vous délivrer pour vos soucis terrestres, vos soucis de la vie, Dieu donne cette responsabilité à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, déliez-les, délivrez-les, laissez-les aller. Là, je parle aux serviteurs de Dieu, aux ministères, aux églises qui négligent la délivrance. C'est une grande aberration, c'est une grande erreur. Ici, la leçon avec Lazare, la leçon est frappante. Et son esprit est sauvé, son âme est sauvée, mais son physique, il y a encore des problèmes. C'est à nous, serviteurs de Dieu, de prêcher le plein évangile. C'est vrai, nous prêchons la prospérité, nous prêchons les saluts, nous prêchons l'enlèvement. Maintenant, on est au lamitain, nous prêchons les ciels, nous prêchons l'enlèvement de l'église. C'est bien, ça viendra, mais nous vivons encore sur la terre. Batouan, badana posa baye, que makambo badana angoana, que bata la paix origine ba famille na bango, bata la paix ba lien dans la famille, bata la paix ba lien ya makila, bata la paix vina mutata la vie a passé que ko jouer na vie présente sur na tikité sur na renoncer te biloko muto yibaki mobali ya muto ba yibaki mwasi ya muto ba yibaki lopango ya muto ba botola mbonga voyage muto mela zongisa te via désordre muto memaki que ko appelle influence na vie na présente sur ka renoncer te sur ka tiki bien aimé dans le Seigneur muto mosu soyez katina yesu vie zo bongate raison pour laquelle tu verras il y a beaucoup de prédicateurs vie zo bongara te azote ya baninga mais lui-même sa vie ne s'améliore pas. Ça fait des années qu'il prie, des années qu'il jeûne. Mais l'eau que bongate parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon frère, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des fidèles? Oh, pasteur azote ya bango, mote ya te ya bango, mote na bango te ya bango, on va otala bina mais est-ce que mote na biso ba ka yemo pas dans ba problème? Est-ce que mote na biso pas ko lukana délivrance yemo côté? Des fois nos fidèles disent ça. Parce que, bazota la paix vina yo, mais ndeko yembaka, ndeko yateyaka, est-ce que yemo pas un problème te, yemo pas un problème katina. Donc tu peux être là en train de servir, mais tu ignores tes propres problèmes. Tu peux être là en train de servir, surtout bato ba komara déjà ko servir, toi oumeli moi mingi na makamba bonzambe, ba komara na morgueil mo boy mo sunge so ezate. Il s'est dit non, comme je sers déjà, les gens me connaissent que je chante, non? Les gens savent que moi je prêche déjà, non? Les gens me respectent, que j'aille encore, qu'on me pose encore les mains, que j'aille encore confesser, que j'aille encore prier. Cet orgueil, cette honte, yango mutezaka obstacle pour na batu oyo, et si ba komi na moi combo, toi il commence déjà à servir. Raison pour laquelle toi qui m'écoutes, cherche ta délivrance pendant que tu es encore là en bas. Pendant que tu n'as pas encore de titre, cherche ta délivrance totale. C'est vrai que ton esprit est sauvé. C'est vrai que ton âme est sauvée. Mais ton corps peut-être il n'est pas encore libéré. Ou libéré mais pas totalement. Parce que la délivrance peut être un processus. La délivrance peut être un processus, une procédure. Dieu dans sa souveraineté, il peut l'opérer totalement. Mais s'il ne l'opère pas totalement, il peut le faire atermolement, par tranche, par processus, il peut le faire. Dans un domaine, Yamakaya,
fumer la cigarette, le Seigneur l'a libéré. Mais côté Maramba Bassi, n'a pas de délivrance dans Yangote. Tu comprends? Ça peut être un processus, il faut que la délivrance. Peut-être que le Seigneur, lui, l'a délivré dans ces domaines. Mais côté Mouyib, il dit vol, Aïe Baramakas, où il a arrêté avec les hommes, mais les mensonges, il ment beaucoup. Ou bien, les mensonges, il ne ment plus. Mais côté colportage, côté tonga, c'est-à-dire que la délivrance peut être un processus, bien aimé. La chose à laquelle vous n'êtes pas délivré, c'est cette chose qui va vous attirer vers le bas. Même si vous pouvez le minimiser, même si toi tu peux dire, ah, ça c'est rien, mais c'est cette chose-là qui vous fermera les portes, que votre Lazare ne sorte pas. Que c'est ce péché-là qui va commencer à vous attirer vers le bas. Tu verras beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent, mais eux-mêmes ont des problèmes réels, spirituellement, parce qu'ils ont négligé cet aspect. Sous prétexte, moi je vais parler que du Saint-Esprit. Sous prétexte, moi je vais enseigner que la prospérité. Sous prétexte, moi je suis déjà sauvé, mon âme est sauvée, mon esprit est sauvé. Le reste, non mon frère. Les cas de Lazare nous montrent. Et puis aussi la vie courante, vie réelle, nous montre beaucoup de choses. Les gens qui ont négligé cet aspect des choses, oh nous, Jésus a tout fait spirituellement, du corps, tout est accompli. Maman, bamo na rappelé makambu na bango. Mais lelo oyo, bato batea ki makambu oyo. Ceux qui ont négligé ces messages, aujourd'hui nous avons vu ces mêmes pasteurs commencer à prêcher l'air fidèle, le message de la délivrance. Ceux qui ont été même plus sincères ont demandé pardon à l'air fidèle. Et combien, papa, nous n'avons pas vu? Oh non, le message du combat spirituel est démodé. Le message du combat spirituel n'est plus le message du temps. Le message du combat spirituel n'est plus le message de l'air, c'est déjà démodé. Nous, c'est le Saint-Esprit. Papa, nous les voyons nous les voyons aujourd'hui commencer à prêcher la délivrance, même à fond. C'est devenu leur message principal. Oh, nous allons prêcher seulement des messages doctrinaux pour faire asseoir l'église. Papa, même temps, on a des démons dans nous autres, on a délivré. On va faire asseoir quelqu'un qui a des démons de sa famille, quelqu'un qui a des liens dans sa famille, quelqu'un qui a des problèmes spirituels. La personne a des problèmes très dangereux dans sa vie. Raison pour laquelle tu prêcheras, mais ça va sortir. Tu vas prêcher, tu vas t'étonner, mais comment je prêche, mais les gens ne se convertissent pas. Comment les gens n'assimilent pas. Comment les gens font ceci. Je prêche et les gens... Parce que ils ont des démons. Leur visage est lié, leurs mains sont liées, leurs jambes sont liées. C'est vrai, leur esprit, son esprit est sauvé. C'est vrai, son âme est sauvée, mais son corps n'est pas encore libéré. Raison pour laquelle tu verras que les gens sont toujours chômeurs, pauvres. Les gens prient, mais toujours pauvres. Les mains liées, je vais développer ce message. Les gens prient, mais les mains liées, la pauvreté. Les gens sont là où les gens peuvent gagner la vie facilement, mais ils n'arrivent pas à gagner. Parce que les mains sont liées. Les mains, c'est synonyme de prospérité. Les gens bien aimés, les visages liés. Même ceux qui toko, même ceux qui ont maquillage, même ceux qui ont salignon, masque de vieillesse. Tu as un masque spirituel. Tu peux être beau, belle, mais tu ne peux pas trouver un partenaire sérieux parce que le visage est voilé, ma soeur. Mon frère, le visage est voilé. Tu vois, les pieds sont liés. Lazare ne pouvait pas marcher, il tâtonnait. Tu vois, tu es chrétienne, mais ta vie tâtonne. Tu tâtonnes. Parce que tu as des jambes liées. Celui qui a des jambes liées ne peut pas courir. Celui qui a des jambes liées ne peut pas aller de l'avant. Bando Nimela Yesu. Bando Salaka. Tu ne fais que tâtonner. Tu ne tournes qu'en rond. Parce que tu as des problèmes au niveau de tes pieds. Tu as encore des liens. Tu as besoin de la délivrance. Alors Jésus dira à ses disciples, déliez-les. Délivrez-les. Délivrez-les. C'est vrai, moi j'ai sauvé son esprit. C'est vrai que moi j'ai sauvé son âme. Mais c'est à vous maintenant de le délivrer. C'est à vous de les délivrer. Il y a une église, il y a une église dans l'Oyengete. Au côté d'un groupe de maman mo batongaka, au côté d'un groupe de papa mo batongaka, au côté d'un groupe de jeune mo batongaka, au côté d'un maman pasteur, au côté d'un pasteur, au côté d'un modérateur, au côté d'un ennemi à basel nzambe. Maman, le diable risait. Le diable a eu qu'au chancer votre objectif. Toi, tu es venu à l'église parce que tu as cru en Dieu et tu as cru au message de cet homme de Dieu. Mais tu viens à l'église, tu entres dans un groupe où tu deviens son ennemi. Tu commences à colporter, à critiquer. Mais c'est la même personne qui va prier pour toi. Mais ou bien, toi tu as aimé ce pasteur. Tu as écrit à son message. Mais tu vas dans l'église, on commence à te faire voir les défauts de cet homme. Raison pour laquelle tu dois fermer les oreilles contre tout ce que l'on peut dire du mal. Si toi tu crois en cet homme, si tu crois à son Dieu, ferme les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. Cela est arrivé aussi à Jésus.
Cela est arrivé aussi à Jésus. Si vous croyez vraiment, parce que ta délivrance, c'est cet homme-là qui va te délivrer. C'est cet homme-là qui va te délier. C'est cet homme-là qui te délivrera de tes problèmes. Et là, pasteur Ouana, et là, mouton Nzambati une église. Mais il y a que quand une église dans un groupe, quand tu vois que les gens avec qui vous allez, vous faites route ensemble, parle du pasteur, de son entourage critique, quitte ce groupe. Ce n'est pas un mauvais groupe. De bonnes personnes bénissent leur pasteur. Oh, que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu bénisse sa femme. Oh, que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse les collaborateurs, les enfants du pasteur, ceux qui travaillent avec le pasteur. Non, vraiment, ils sont une grande bénédiction pour nous. Ces gens-là, que le pasteur les impose la main au pas, ils sont bénis. Parce qu'ils croient cet homme. Ils le sont. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et cela est simple. Critiquer un homme de Dieu, donner un faux témoignage d'un pasteur, c'est tu es en train de les maudire. Tango tonganga o kangela ba porte. Tango pes obeta maso nanga mabe. Et dans le côté de la solo, ozo kangela ba porte na mitema ya batu. O yini sanga na porte ya mitema ya batu. Je parle de tous les hommes de Dieu en général, mais je prends mon exemple comme c'est moi qui suis là. O kangela ba porte, o yini sanga tu me fermes les portes. Du coup, ozo maudire nga, la personne qui allait me croire, la personne qui allait croire Dieu au travers de moi, la personne qui allait me bénir, la personne qui allait accepter Jésus au travers de moi. Du coup, le comme yo tongi nga pane mingi, akumo yinanga. Akumi abando koma na baduto, bando kangela nga motema pa mutuana. Du coup, tu es en train de me maudire là. Tu es en train de me maudire, tu es en train de me fermer les portes. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai aussi celui qui te maudira. Yango mona des fois, oye nazo chao maboko. Je prie pour toi, mais rien ne change. Moi, je crois que tu es un bon enfant, que tu es un enfant docile. Tu viens, pasteur, prie. Pas dans de sekisanga. Ça, c'est la mauvaise manière de beaucoup de fidèles. Tu viens auprès des mots de sekisanga. Oh, pasteur, mon daddy. Mais ce que c'est mon bomanga, odo tonganga. Après, c'est toi-même là qui viendra. Moi, je sais que tu es quelqu'un de bien. J'impose mes mains. Donc, les mains que je t'impose, au lieu que ça soit une bénédiction, ça devient une malédiction parce que Dieu sait que dans le fond, tu es mauvais. Il y a des gens qui sont bons par apparence, mais leur fond est mauvais. Nous avons des enfants spirituels qui sont bons en apparence, mais leur fond est mauvais. À cela clique, moi, modérateur, ceux qui travaillent. Vous voyez ces gens. Mais quand tu viens que moi je prie, ou de loin tu reçois mes prières, ça ne devient pas une bénédiction, ça devient une malédiction. Parce que Dieu dit, je bénirai celui qui te bénira. Nous devrions voir des enfants, oh non, c'est notre frère, c'est notre bien-aimé, soutenons-les, chacun ses faiblesses. Non, c'est notre daddy, oui, c'est notre maman, prions pour lui. C'est ça, être là. Sincèrement, physiquement, intérieurement, d'une façon sincère. Et quand cet homme prie pour toi, même de loin, quand il déclare un mot, et dans les faits, celui qui recevra un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, en qualité de mon envoyé, recevra la grâce qu'il y a sur ses serviteurs. Quand tu crois tellement quelqu'un, tu crois tellement à son Dieu, bien-aimé, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera aura de l'impact dans ta vie. Parce que tu crois en Dieu, tu crois en cette personne, tu crois en son Dieu. Que non, tu es tellement sincère. Mais bateau tek à mon mon daddy, ma personne me critique à Bomi. La raison pour laquelle on peut prier pour toi, on peut déclarer, on peut rien parce que ça devient des malédictions parce que ton fond est mauvais. Voilà pourquoi beaucoup de délivrances se bloquent. Voilà pourquoi beaucoup de délivrances n'aboutissent pas parce que le problème, ce n'est pas la sémence. La sémence a toujours été disponible, mais c'est la terre qui reçoit la sémence. Si la terre qui reçoit la sémence est mauvaise, on peut s'aimer n'importe quelle quantité de sémence. Ailleurs, dans un bon terrain, dans un bon cœur, ça va sortir, ça va produire des fruits, mais sur un terrain mauvais, où il y a des épines, on peut jeter, s'aimer la sémence, et résultat, parce que le cœur est mauvais. Le problème, ce n'est pas la sémence. Le problème, ce n'est pas les semeurs. Mais le problème, c'est la terre qui reçoit la sémence. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est toi. Oui, le processus de la délivrance. Oui, bien-aimé, peut-être c'est ton cas. Tu as beaucoup prié. On a beaucoup de... J'ai dit aux chrétiens, arrêtez de critiquer vos pasteurs. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu qui vous dirigent. Aimez-les sincèrement. Soutenez-les sincèrement. Si vous trouvez qu'ils ont des faiblesses, priez pour eux. Soyez là pour eux. Soyez là pour eux comme des frères, comme des sœurs, comme des mamans, comme des papas, comme des enfants. Soyez là pour eux. Soutenez-les sincèrement, mais ne jamais les critiquer. Même quand vous les voyez tomber, ne jamais les critiquer, maman. Papa, ne jamais les critiquer. Pour toi, tu vois un homme qui tombe, mais pour Dieu, peut-être que c'est une leçon pour lui ou pour elle. Ou peut-être qu'il est au bout, il a besoin des gens pour les soutenir. Prier pour lui, être là pour lui. Mais comme Asiji Alicho a retongate. Oui, bien aimé, même quand il voulait mourir, Jésus qui était mort, mais sa mort a ressuscité plusieurs.
Oui, même quand un homme de loin est faible, mais il peut relever plusieurs. Il peut ressusciter plusieurs. Et bien aimé, je vis dans la Bible. Je vis dans la Bible. Élisée mort. Élisée était déjà mort. Mais ses os ont ressuscité quelqu'un qui venait de mourir. Mais le bon Eli naye, so on dit nzambe na yo po ndimelaka ko sekwisa yo. Oui, la Bible dit, c'est lui qui croira un homme de Dieu. C'est lui qui prendra mon serviteur comme un saint. C'est lui qui le verra comme un saint. Même s'il n'est pas un saint, mais qui le prendra comme saint, bien-aimé. Tu vas considérer mon serviteur comme saint. Même s'il n'est pas un saint. Mais toi, je t'oblige, Dieu t'oblige à le considérer comme saint. C'est comme ça que cet homme de Dieu, sa parole, son message, sa vie pourra être une bénédiction pour toi. Ce qui était Olexanotan Pamba en église. Oya en église Olinga no mutangote, otonga tonga gaye. Olexanotan ya Pamba mama, papa Olexanotan ya Pamba. Aimez vos conducteurs, aimez vos daddies, aimez tout ce que Dieu a mis devant vous à l'église. Les chantres, aimez les chantres. Portez-les dans leur cœur. Les modérateurs, aimez-les. Tous ceux qui passent devant, qui peuvent vous communiquer quelque chose dans leur chant, dans leur façon de conduire. Bien-aimés, obéissez, aimez-les, portez-les. Même ils sont faibles. Yo linga ye bonde la pona iko tonga nde yete. Ko inobeta masolo na yete. So qui te nzembu na ko pambola yote. So qui te lo sambo na ko pambola yote. Même quand il dira soyez bénis, yo na yeboza en accord te. Yo na yeboza en harmonie te. Quand tu n'es pas en accord, quand tu n'es pas en harmonie avec la personne qui est devant toi, même quand il dit recevez, soyez bénis, toi, tu ne recevras pas parce que vous n'êtes pas en harmonie. Vous n'êtes pas en accord. Oui, tu dois être en accord avec Dieu. Tu dois être en accord avec toi-même et tu dois être en accord avec l'homme que Dieu a placé devant toi. Je reprends. Pour que la bénédiction soit effective, tu dois être en accord avec Dieu. Tu dois être en accord avec toi-même et tu dois être aussi en accord avec la personne, le canal que Dieu a établi devant toi. Si tu n'es pas, tu es en accord avec Dieu, tu es en accord avec toi-même, mais tu n'es pas en accord avec le canal que Dieu a placé devant toi, cela ne marchera pas parce que la bénédiction doit quitter, doit couler par lui et passer par toi. Mais comme yo tongakaye, comme yo yinakaye, comme yo lingakaye, comme yo boudakaye, ça cale. Yango yoka. Mais abonde la baninga ba mona loboko nzambe. Abonde la les autres témoignent. Comment moi je ne reçois pas? Est-ce que tu es en accord avec les modérateurs? Est-ce que tu es en accord avec les chantres? Est-ce que tu es en accord avec la personne qui est élevée en dignité? Est-ce que tu es en accord avec ton mari? Oh mon bail nanga linga ngate. Est-ce que tu es en accord avec ton mari? Oh moi si nanga linga ngate. Après ça ngata kabila ngate. Oh il n'est pas présent dans ma vie. Elle n'est pas présente dans ma vie. Est-ce que oza en accord naye? Est-ce que tu es en accord? Oh mes parents, est-ce que ce sont vraiment mes parents? Est-ce que tu es en accord avec tes parents? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble quand ils ne sont pas d'accord. Même s'ils font semblant de marcher ensemble, rien ne marchera parce qu'ils ne sont pas d'accord. Pour qu'un homme de Dieu, pour qu'une église soit une bénédiction pour toi, tu dois aimer cette église. Arrêtez de critiquer. Ok, dans l'église, dans qu'est-ce que ok dans l'église ango motonga église ango ok dans l'église ango obetaka masolo mabe église ango obetaka masolo mabe ya ba frère église ya ba sœur même na miso mobali na yo même na miso bana na yo après tu vas dire mon mari allons-y dans mon église mais il ne viendra pas. Après tu diras mes enfants allons-y dans mon église mais les enfants ne viendront pas parce qu'ils t'écoutent, ils t'entendent parler du mal de ton église, de ton pasteur, de ton entourage, mais comment ils viendront? Bah oyete batango kasi bata maboma yo kasi batomba bazoba otonga pasteur lango ba frère wana ba sœur chorale ba frère ba intercesseur otonga batu na ndako avec ton entourage et les mêmes personnes tu vas leur dire allons l'église mais faut bata bazoba po baya ton nzamba simba bango autrement nana komi blocage pour na batu yo moko oh mon mari ne vient pas, ne me suis pas à l'église, oh mes enfants ne veulent pas venir, mais bien aimé tu te fermes de porte toi-même. Tu dois savoir que l'église est un lieu de bénédiction pour toi. Que vous le vouliez ou pas, l'église est un lieu de bénédiction pour vous. Je le reprends bien, que vous le vouliez ou pas, l'église dans ma ben na ngonyonso na malamu na ngonyonso et bik sakabato ebele. Quand au même moment où yo tonga l'église, au moment que d'autres personnes témoignent, quand au même moment où yo yina l'église, au fa ina ndako, tu vois pas que les autres viennent, au moment que l'église a un peu de koufate. Yo do kan sekesunga na église et okufa. Au moment que yo zo yate, mais église ekufa raté. Église de la kakaka. Tiko sela nzambe ba fier maman. Papa tiko sela nzambe ba fier. Bien-aimé, tika nzombomi kitisa. Mon frère humilie-toi. Bien-aimé, humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Tala, olingo lingate église za lieu ya sécurité pour na bomo ina. Na malamu nango na mabenango. Alors apprends à aimer ton église. Apprends à parler du bien de ton église malgré les défauts qu'il y a. Oui, cela va permettre ta délivrance. Que tu sois
sois en accord avec ton église. Apprends à aimer les gens qui servent à l'église. Oui, c'est comme ça, quand ils passent devant, quand ils chantent, quand ils prêchent, tout ce qu'ils diront deviendra pour toi une bénédiction. Ce qui t'est, ça aide les autres, ça bénit les autres. Mais yo, pas na yo, mon ami, ata muninga sali bien, pas na salaga mabe, ata lobby bien, ata yembi bien, ata kei bien, pas na yo izakara mabe, po yina mutuwana. Asa la nyonso, église ça la nyonso. Oh non, c'est église na esa la reza ya mabe. Oh une église wana musu esa la reza ya bien. Oh, une église, on est ça, bien. Donc, cette église-là ne pourra pas contribuer à ta délivrance. Ces hommes-là ne pourront pas contribuer à ta délivrance parce que tu n'es pas en accord. Bien aimé, pour vivre la délivrance, l'un des principes, l'une des clés pour expérimenter la délivrance, il faut être en harmonie avec l'église, être en harmonie avec les gens qui passent devant, être en harmonie avec ses frères et sœurs. Et cette église-là et ces hommes-là seront pour vous une clé de bénédiction, une porte de bénédiction. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Retenez cela, que mon Dieu vous bénisse. Je pense qu'une femme a été bénie. Je pense qu'un homme a été béni. Je pense que tu as saisi. Aujourd'hui, j'ai introduit, je suis dans la délivrance, j'ai entamé le processus de la délivrance. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je vous invite demain à l'église, à nos deux cultes, 9h juste à 11h juste, 11h15 à 13h15. Les adresses sont là. À ne pas manquer. Envoyez vos frères et sœurs, vous qui êtes en Afrique, en Haïti, partout dans le monde, aux Antilles, en Amérique, partout. Et le dimanche 14 novembre, nous avons l'agapé. Nous prions ensemble. Le Actes des Apôtres 2,42 nous recommande de prier, de persévérer dans les enseignements, l'amour, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les enseignements. Parmi les 4 piliers de l'Église, il y a aussi la fraction du pain. La fraction du pain que nous appelons agapé ou l'agape. Donc, je t'invite, toi qui me suis, tu es mon invité spécial, dimanche 14, on aura un seul culte, dimanche 14 novembre, un seul culte qui commencera à 9h. Nous allons prier, adorer et manger ensemble. N'oubliez pas, la semaine du 15 au 21 novembre, nous serons à Jeun pendant une semaine, de minuit jusqu'à 18h. Et le vendredi 19, nous aurons notre nuit de prière. Vendredi 19 novembre, nous aurons notre nuit de prière, notre veille de prière pour ton miracle. Pour que toi aussi te témoignes. Préparez-vous à cela. Sûrement, Dieu vous bénira. Likez cette vidéo, veuillez la partager. Si vous sentez que ces messages vous touchent, ces messages vous font du bien, veuillez nous appeler pour contribuer à cette émission, soutenir cette émission chaque mois ou occasionnellement ou chaque mois, comme Dieu vous le mettra à cœur. Dieu ne manquera pas de vous bénir et nous prions pour vous. Et je bénis Dieu pour ceux qui le font déjà. Nzambe pambola papa mozito. Bipa etoza koleka na ba ndeko nyonso ya RTVS Nzamba pambola bino basali nyonso Nzambe ya Congo, Kinshasa, Brazza, Angola, partout Nzamba pambola bino, Nzamba pambola ba politiciens nyonso ya Congo, ba sportifs nyonso ya Congo, ba hommes d'affaires, ba femmes d'affaires ya Angola, partout Brazza, Kinshasa, Angola, Afrique du Sud, partout Nzambe a pambola bino ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, nous vous attendons à l'église. Que Dieu vous comble, que Dieu vous amène au-delà des limites. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye. À bientôt. À la prochaine par la grâce du Seigneur. Be blessed.